du cas marché international qui comprend la synthèse de la CET. Ici, exceptionnellement, on vous met le calcul de la valeur ajoutée. Encore une fois, la valeur ajoutée, ce n'est rien d'autre que la différence entre les produits et les consommations en provenance de tiers. Ça, c'est cours de finance. Donc, ça ne... c'est le cours de finance sur les soldes intermédiaires de gestion, comment déterminer la valeur ajoutée. Donc, peu d'intérêt, vous regardez la correction, il n'y a rien d'autre à savoir. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le plafonnement de la CET ne peut pas excéder 3% de la valeur ajoutée. Donc, une fois qu'on avait cette valeur ajoutée, que l'on vous donnera au cas où à l'examen, calculez 3% de cette valeur ajoutée. Donc la CET ne peut pas excéder 6699. Donc voyons un peu le calcul avant plafonnement. On nous donne dans le sujet des taux communaux, départementaux et régionaux. Ce sont donc des taux des collectivités territoriales de la commune de Saint-Paul, de la commune de Belle-Serenne, et donc la valeur des éléments qui sont dans ces communes. Une fois qu'on a appliqué les taux aux éléments, on s'aperçoit qu'on arrive à une contribution foncière des entreprises de 21 100. Alors la contribution économique totale ne peut pas être supérieure à 3% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ici, la CET totale ne pourra pas excéder 6 690. Deux formes de recouvrement, soit 50% lors de la CFE de l'année précédente, lors d'un premier versement le 15 juin, et le solde au 1er décembre, soit régime de la mensualisation. Ici, la CVAE, qui est un impôt auto-liquidé qui est calculé par les entreprises elles-mêmes, c'est ça qui est important, et acquitté spontanément par l'entreprise par télérèglement. Les entreprises dont la CVAE est supérieure à 3 000 € l'année précédente doivent verser deux acomptes de 50%, l'une au 15 juin et une au 15 septembre de l'année d'imposition. Si jamais on a une baisse drastique du chiffre d'affaires qui va entraîner une baisse de la valeur ajoutée, on peut moduler ces acomptes à la baisse. Donc voilà sur ce questionnement là qui n'est pas très difficile. Je vous reprends la fiche résumée, encore une fois, pardon, toujours la même erreur. Donc nous avons, concernant les impôts locaux, ce qui est intéressant, c'est la CET. La CET, on a la CFE, ce qui sont des taux d'imposition calculés par les collectivités locales, communes, régions, départements. La seule chose que vous avez à savoir, c'est que ce sont les biens passibles de la taxe foncière qui sont soumis à CFE. On a un abattement de 50 ou 80% de la valeur cadastrale, un abattement de 30% de la valeur locative des biens si ce sont des établissements industriels. C'est-à-dire si on fabrique des choses et on crée de la valeur ajoutée, à ce moment-là, on a une réfaction. Des frais de gestion égaux à 3%, ce qui nous donne la CFE totale. Parallèlement à ça, si vous devez de la CFE, alors à ce moment-là, vous êtes soumis à la CVAE. Vous calculez votre valeur ajoutée, version cours de finance, que vous n'aurez pas à calculer ici en UE4, fois les taux d'imposition, fixés toujours pareil par les collectivités locales. Je ne peux pas vous les donner puisque chaque commune a les siens. Vous avez donc la CVAE. CFE plus CVAE compose la CET et cette CET totale est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée de celle-ci. Voilà ce que vous avez à savoir. J'espère que tout ça est clair désormais.